Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un duel qui secoue le monde de la finance décentralisée. D'un côté, on a un challenger sorti de nulle part. De l'autre, le champion en titre. Deux noms, deux visions et un seul marché à conquérir. Et les voilà, nos deux combattants du jour, Aster et Hyperliquid. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple compétition. Ce qui se joue ici, c'est peut-être carrément l'avenir du trading décentralisé. Allez, on commence par le nouveau venu, celui qui a fait le plus de bruit. Alors le challenger, c'est Aster. Son entrée dans l'arène de la DeFi a été soudaine, spectaculaire. Franchement, personne ne l'a vu venir. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Eh bien c'est ça, un simple tweet. Le 17 septembre, Changpeng Zhao, le fameux fondateur de Binance, poste ce message, et là, tout bascule. L'effet a été immédiat, un vrai séisme. Le prix du jeton Aster, il a littéralement explosé, plus 500% en l'espace de quelques jours. On est passé de 10 centimes à presque 60 centimes, c'est juste ahurissant. Et attention, il n'y avait pas que le prix du jeton qui s'envolait. Non, le vrai argent a suivi. La valeur totale bloquée, la fameuse TVL, c'est vraiment l'indicateur de confiance, a bondi jusqu'à 675 millions de dollars. Imaginez une augmentation de 80% en à peine 48 heures. Un véritable raz-de-marée de capitaux. Bon, la question que tout le monde se pose, pourquoi un tel engouement? En fait, tout repose sur une histoire, une spéculation hyper puissante. L'idée que CZ, oui, Changpeng Zhao lui-même, serait secrètement aux commandes d'Aster. Est-ce que c'est son grand comeback dans la crypto? Rien n'est confirmé. Mais rien que cette rumeur, ça suffit à alimenter une frénésie totale. Ok, mais un challenger, ça n'existe pas sans un champion à détrôner. Et dans ce coin du ring, on a le tenant du titre, Hyperliquid. Pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène Aster, il faut d'abord comprendre qui il affronte. Le leader, la référence actuelle du marché. Hyperliquid, c'est tout simplement la plateforme de référence pour les dérivés en finance décentralisée. Sa grande force, c'est que sa performance est tellement bonne qu'on la met au même niveau que les mastodontes centralisés comme Binance Futures ou Bybit. Alors, qu'est-ce qui fait sa force? D'abord, une liquidité énorme. Ensuite, une exécution des ordres quasi instantanée. Et enfin, une expérience de trading hyper fluide. C'est vraiment cette fiabilité à toute épreuve qui a séduit les traders les plus sérieux du milieu. Du coup, son public est très ciblé. On parle de traders pro, des gens qui savent ce qu'ils font, qui veulent des outils performants pour opérer avec effet de levier, mais surtout qui veulent garder le contrôle total de leurs fonds. On est loin, très loin de la foule attirée par la hype d'Aster. On se retrouve donc avec deux mondes, deux visions complètement opposées. C'est le moment de les mettre vraiment face à face pour voir ce qui les sépare. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des cultures. D'un côté, Aster, qui tourne à plein régime sur le buzz et cette fameuse spéculation autour de CZ. Son public, ce sont les spéculateurs, emportés par l'euphorie, qui espèrent décrocher le gros lot. De l'autre côté, Hyperliquid. Eux, ils ont construit leur réputation sur du solide, sur la technologie, sur la stabilité. Leur promesse, ce n'est pas un rêve, c'est un outil qui a fait ses preuves pour des traders qui cherchent la performance, pas les belles histoires. Alors, au final, qui gagne? En fait, ce duel est bien plus qu'une simple compétition entre deux plateformes. Il représente un vrai conflit de fond pour toute la finance décentralisée. Pour résumer, on a vraiment d'un côté l'explosion, un projet qui carbure à la spéculation, aux rumeurs, et de l'autre, la fondation, une plateforme bien établie avec une réputation en béton. C'est un peu le match entre l'effervescence et l'expérience. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Aster, c'est quoi? Une vraie révolution qui va tout changer sur le long terme ou juste un feu de paille, un coup de buzz né d'un tweet destiné à s'éteindre aussi vite qu'il s'est allumé? Franchement, la réponse pourrait bien nous dire dans quelle direction tout le marché va se diriger.